Shalom uvracha. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Tanya, Rabbi Shneur Zalman explique que ce verset recèle en réalité deux notions, l'une à l'intérieur de l'autre. La première, c'est celle que nous avons déjà eu l'occasion de développer. Ahavat Israël, l'amour du prochain. La deuxième notion est une notion plus profonde, qui en réalité est à l'intérieur même de la mitzvah de Ahavat Israël. En effet, analysons le pasuk Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. La Torah aurait très bien pu s'en tenir là. Et Ve'ahavta l'reacha, tu aimeras ton prochain, nous donne l'essentiel de la mitzvah de Ahavat Israël. Mais la Torah nous rajoute un terme. Elle dit kamocha, comme toi-même. Sur cela dit Rabbi Shneur Zalman qu'il y a à l'intérieur de la mitzvah de l'amour du prochain une notion bien plus profonde qui est Achdut Israël, l'unité d'Israël. À savoir qu'en réalité, une personne ne doit pas seulement aider l'autre par amour d'autrui, mais en réalité doit rêver à la réalisation qu'il n'y a pas d'autrui. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit d'une autre partie de moi-même. Non pas une extension, non pas un clone, mais quelque chose qui est identique à moi, car nous provenons tous de la même source. En effet, toutes les âmes juives proviennent de Hachem, sont une partie d'Hachem. Et avant qu'elles deviennent des parties distinctes, elles étaient tous contenues dans une seule partie de Dieu. Et donc nous sommes tous des éclats de cette grande neshama que possédait Adam Arishon ou Yaakov Avinu. Bon, tout cela est bien beau en théorie. En pratique, se dire que l'autre, en réalité, c'est comme moi-même, c'est quand même un peu poussé. Comment pouvons-nous intégrer dans notre vie quotidienne une notion aussi abstraite? L'amour d'Israël en soi, à savoir l'entraide, aimer les autres, ça encore c'est quelque chose de pratique, on peut se l'imposer. Mais arriver à une réalisation que moi et l'autre, nous ne sommes en réalité qu'une seule et même personne, en théorie c'est joli, mais comment l'amener à la pratique? Alors, pour cela, il existe plusieurs manières. Ces différentes manières peuvent être cataloguées en deux tendances. Une première possibilité, une première tendance donc, serait d'arriver à cette réalisation non pas par un effort qui viendrait de moi, mais par quelque chose qui me parviendrait par ce qui est supérieur à moi. En termes plus clairs, de la même manière que il existe chaque neshama, chaque âme juive avec sa particularité, Hachem a aussi mis dans le monde les tzadikim, les justes. La neshama d'un tzadik a ceci de particulier, c'est qu'elle contient la somme de plein de neshamot. Il faut imaginer un système pyramidal, une hiérarchie de neshamot, où la neshama du tzadik contient en elle toutes les neshamot, les âmes qui existent dans le peuple. Il en ressort donc que quand un juif s'attache à un tzaddik, quand il écoute la voix du Nassi Ador, du dirigeant de la génération, ce tzaddik qui contient à lui seul la somme des neshamot en amont,
Eh bien, en m'attachant à ce tzaddik, quelque part, ma fusion avec ce tzaddik me fait tout d'un coup prendre conscience, non pas de manière intellectuelle, mais d'une manière évidente, que je suis identique à l'autre. Car ma fusion avec le tzaddik m'a tout d'un coup fait prendre conscience que ma particularité, elle n'était pas une particularité de snobisme ou d'arrogance, mais elle était une particularité de mission divine. Mais en essence, il n'y avait rien de différent entre moi et un autre juif. Nous étions tous les deux des neshamot provenant d'une seule et même source. Ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est de réussir à développer cette idée par l'intérieur, c'est-à-dire se travailler soi-même pour arriver à cela. Dans cette tendance également, on a plusieurs manières de procéder. Une première manière, c'est la simcha, la joie. Pourquoi la joie? Eh bien, c'est simple. Ce qui nous empêche souvent de sentir une fusion avec l'autre, c'est notre connaissance de notre différence, de notre particularité, qui nous sommes. Nous sommes un but de notre personne, à un niveau ou un autre. Or, lorsqu'une personne est joyeuse, elle fait fi de sa propre personne. Les gens qui sont joyeux, réellement joyeux, et on parle ici d'une joie profonde, et non pas d'une frivolité complètement superficielle. Et lorsqu'une personne est profondément joyeuse, elle ne fait plus attention à sa personne. Elle s'est complètement dépassée. Donc la simcha, la joie, permet le dépassement de la personne par rapport à sa personnalité qui est très petite d'une certaine manière, et lui permet de sentir une symbiose totale avec l'autre. Une autre manière, ce serait en réalisant que chacun d'entre nous sommes là pour amener la présence de Hachem, du divin, sur terre. Or, une neshama, c'est un morceau du divin. Hakadosh Baruch Hu est présent sur terre lorsque Am Yisraël le fait régner. Mais Hachem est un, Hachem Echad. Et donc il règne lorsque l'ensemble des âmes travaillent collectivement, ensemble, main dans la main, à faire régner Hachem sur terre. Et lorsque je comprends que chaque âme, en réalité, contient la présence divine, et que elle, à sa manière, fait régner Hachem sur terre, du coup, je ne vois plus de différence entre moi et l'autre. Car je me rappelle que finalement, ma raison d'être aussi, elle est la asot dira betartodim, de créer ce monde en une demeure convenable à Hachem. Il y a dans la Gemara Ta'anit une histoire qui peut nous aider à illustrer cette dernière notion. La Gemara relate là-bas qu'un jour Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, était en chemin lorsqu'il aperçut une personne qui, comme la Gemara nous dit, était moche. Voilà. Et cette personne salua Rabbi Elazar, lui dit « Shalom Alecha Rabbi ». Or Rabbi Elazar, au lieu de lui répondre, lui dit « Quelle est moche cette personne ?» Sur quoi la personne répondit « Eh bien, tu n'as qu'à aller dire à l'artisan qui m'a créé qu'il est moche le récipient que tu as fabriqué. » Rabbi Elazar entendit cette réponse et se confondit en excuses.
Mais la personne ne voulait rien entendre parler, jusqu'à ce que finalement, arrivant à la ville où Rabbi Elazar était le rave, les gens de la ville durent supplier cette personne pour qu'elle pardonne Rabbi Elazar pour ses propos. Ce que la personne fit finalement avec la condition, en disant à Rabbi Elazar, eh bien il ne faut pas que tu te comportes comme ça trop souvent. Toute cette histoire est ahurissante. D'abord, comment soupçonner que Rabbi Elazar, un des plus grands maîtres de sa génération, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, élève de Rabbi Akiva, maître du principe de l'amour d'Israël, puisse ainsi insulter une personne qu'il ne connaît pas du tout, tout simplement pour une question d'apparence. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas un rave. En plus, la réponse de la personne, tu n'as qu'à dire à l'artisan qui m'a créé à quel point je suis moche, était de bon sens. Il va de soi que n'importe qui a tout simplement un tout petit peu de foi en Dieu, sait que l'apparence d'une personne n'a pas été choisie par celle-ci. C'est Hachem qui en a décidé. Pourquoi tout d'un coup, après avoir dit ça, Rabbi Elazar se confondait en excuses? Cette personne lui avait-elle donc appris quelque chose d'aussi extraordinaire que c'est Hachem qui crée l'apparence des gens? Rabbi Elazar aurait-il pu oublier une telle évidence? Puis finalement, lorsque cette personne décida de pardonner Rabbi Elazar, quelle drôle de condition que de dire, bon, tant qu'il ne se comporte pas trop souvent de la sorte. Mais ça veut dire que de temps en temps, ce serait un comportement acceptable. Cette histoire, donc évidemment, ne peut pas être prise au premier degré. Souvent d'ailleurs, dans les Haggadot Chazal, dans les récits racontés dans la Gemara, ces récits renvoient vers une compréhension plus profonde. Rabbi Elazar, en chemin, sur sa route de Avodat Hashem, rencontre une personne moche, c'est-à-dire, au sens figuré, une personne qui n'a pas la beauté de la Torah, qui n'a pas la splendeur des mitzvot, une personne qui est grossière, dont la noirceur d'âme apparaît. Rabbi Elazar ne peut pas se résoudre à saluer une telle personne. Et au lieu de cela, ressent l'obligation de lui faire prendre conscience de sa bassesse. Ne vis pas comme un animal. Tu es un être humain. À quoi lui répond la personne? Lui répond: sache que pour la plus grande partie, je n'ai pas choisi d'avoir ce caractère, d'être aussi matériel, d'être aussi grossier. Rabbi Elazar entend cette réflexion et entend surtout ce que la personne sous-entend en disant « tu n'as qu'à aller voir l'artisan qui m'a fabriqué ». À savoir, l'artisan, c'est Hachem. Aller voir l'artisan, ça veut dire rejoindre son créateur. Le sous-entendu que cette personne lui dit est le suivant. Si toi, Rabbi Elazar, tu es d'un niveau tellement angélique que tu n'arrives pas à comprendre que certaines personnes peuvent avoir leur raison d'être dans une bassesse matérielle, eh bien peut-être n'appartiens-tu pas à ce monde. Je t'invite donc à rejoindre l'au-delà et là-bas tu pourras avoir des discussions avec le Créateur sur le bien fondé de l'existence de certaines personnes. Et c'est là que Rabbi Elazar se ressaisit. Car Rabbi Elazar, en effet, réalise que, oui, c'est vrai, cette personne-là, dans sa bassesse, dans sa grossièreté, est quelque part le produit de ce que Hachem a recherché. Et que si Hachem a voulu une telle personne d'exister, non pas que cela sert d'excuse à certains choix, mais que sur le fond, cette personne-là n'a pas vraiment choisi d'avoir le caractère qu'elle a, c'est que Hachem y a trouvé également un but. Finalement,
quand la personne décide de pardonner Rabbi Elazar? C'est parce que elle comprend que Rabbi Elazar agissait par honneur de Hachem, par honneur de la Torah et des mitzvot. Rabbi Elazar agissait comme un rave qui venait redresser une personne pour le ramener dans le droit chemin. Mais lui dit cette personne, sache que n'agis pas ainsi en rabaissant une personne trop souvent, car c'est pas de cette manière-là que tu vas réussir à l'améliorer. Nous avons donc ici une idée supplémentaire de comment développer l'unité d'Israël. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'on réalise que chaque juif, dans sa configuration, à sa manière, ramène la présence de Dieu sur terre, qui est une tâche identique à la nôtre, alors lorsqu'on s'efface par rapport à cette mission divine qui est de ramener le Echad, l'unité de Dieu, sur terre. Quant au sujet de la réprimande, des reproches éventuels que la Torah nous demande de formuler à l'encontre d'une personne qui se comporte mal, eh bien la manière dont nous devons aborder ces reproches-là, la manière dont nous devons les formuler, fera l'objet d'un prochain cours avec l'aide d'Hachem. À bientôt.